Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez personnaliser votre cahier de notes en utilisant des types de notes, des rubriques et des compétences selon vos préférences. Pour ce faire, nous allons accéder au menu principal et nous allons cliquer sur Marks and Rubrics. Vous voyez alors trois options, type de notes, rubriques, skills et standards. Je vous rappelle qu'une vidéo a été créée pour les rubriques et également pour les skills et standards. Et dans ces deux vidéos, je vous montre de A à Z comment créer des rubriques et des skills et standards soi-même. Je vais aussi le montrer brièvement dans cette vidéo, mais sachez que deux vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Nous allons commencer avec outils de configuration de type de notes. Ceux-ci sont vos notes qui sont par exemple de 0 à 10, qui vous permettent d'écrire un texte, qui vous permettent de mettre des icônes, etc. Je vais vous montrer comment en ajouter et comment rechercher ce que vous voudriez utiliser. Donc pour rechercher ce que vous voulez, vous cliquez sur chercher et vous écrivez par exemple attendance et vous trouvez alors la type de note. Ce type de note, d'ailleurs, ceux-là, donc jusque attendance, sont des types de notes que tout le monde a sur Aditio parce que ce sont les types de notes par défaut. Imaginons que vous souhaitez les modifier, vous appuyez dessus et vous pouvez alors changer. Par exemple, on va mettre le nom en français. Donc voici présente et comme vous pouvez le voir, vous pouvez changer les icônes, les mots, les valeurs, etc. Une vidéo a également été faite par rapport aux présences et absences où je vous montre comment faire ceci en détail. Je sauvegarde et vous voyez alors que le nom de type de note a été changé. Ceci est disponible pour toutes les types de notes qui sont dans la liste. Donc sachez que tous les types de notes que vous créez ou qui sont déjà disponibles sont personnalisables à tout moment. Maintenant, je vais vous montrer comment en ajouter des nouvelles. Donc, vous appuyez sur le plus et vous voyez alors plusieurs champs libres. Donc, le nom, par exemple, nous allons écrire de 0 à 25. Et du coup, vous pouvez noter le type de note. Donc là, vous avez texte, texte de valeur, etc., etc. Nous allons faire sélecteur numérique. Non, désolé. Nous allons faire valeur numérique. Et alors, vous pouvez indiquer, par exemple, la valeur par défaut. Donc, par exemple, si la plupart du temps, tout le monde a minimum un 10, vous pouvez mettre 10. Sachez que cette valeur est modifiable après. Et valeur maximale est 25. Vous pouvez ajouter des couleurs conditionnelles. Je vais vous montrer tout à l'heure comment faire ceci. Et vous sauvegardez. Vous avez alors une nouvelle type de note. Je vais vous en ajouter une nouvelle pour vous montrer d'autres possibilités. Donc, par exemple, sélecteur d'icônes. Donc, je vais appeler ceci icône. Vous sélectionnez alors les icônes que vous souhaitez. Et vous voyez alors la liste complète qui est disponible sur Aditio. Et alors, vous ajoutez bien évidemment une valeur numérique. Donc là, je vais mettre 1, 2, 3. Nous sauvegardons. Et nous avons donc nos deux types de notes que nous avons ajoutés là tout de suite. Je vais vite vous montrer ce que ça donne dans le cahier de notes. Pour ce faire, comme d'habitude, vous rentrez dans votre groupe. Donc, voici le cahier de notes. J'ajoute une nouvelle colonne. Je vais appeler ceci test 1. Vous sélectionnez le type de note et vous rappelez donc bien que nous avons ajouté une type de note. Vous pouvez alors rechercher ce que vous avez créé. Voici. Sauvegarder. Et donc, vous voyez, la valeur par défaut était 10, mais comme je l'ai dit, vous pouvez la changer et alors changer, ajouter les notes pour vos élèves. Je vais vous montrer l'autre type de note que nous avons créé. Vous pouvez rechercher ici ou descendre tout à fait. Sauvegarder. Et alors, rappelez-vous bien, vous pouvez alors sélectionner les icônes que vous souhaitez. Voici pour ce type de note. Donc, je retourne au menu principal et configuration de type de note. Vous pouvez également trier les types de notes. Donc, si vous savez qu'il y a des types de notes que vous utilisez plus souvent et que vous aimeriez les voir en premier, vous pouvez donc par exemple mettre 0 à 10, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps.
Et voici, ainsi vous aurez une liste aussi qui est tout à fait personnalisable. Donc, nous sauvegardons et la liste a été changée. Maintenant, je vais vous montrer une autre option qui est outil de configuration des valeurs conditionnelles. Donc, les valeurs conditionnelles, c'est comme sur Excel, mais en plus simple sur Aditio. Vous pouvez, en fonction d'une valeur numérique, ajouter une couleur, une icône ou autre chose. Et donc, en fait, c'est ça les conditionnels. Donc, si par exemple un élève a 5 sur 10, il aura la couleur rouge. S'il a 6 sur 10, il aura la couleur orange. Pour ne pas à chaque fois devoir refaire ces valeurs conditionnelles, vous pouvez ici ajouter des valeurs conditionnelles, les nommer, et quand vous allez sélectionner des valeurs conditionnelles dans votre cahier de notes, vous pouvez choisir ceux que vous avez déjà créés en avance. Et alors, vous voyez, vous avez type textuel ou type icône. On va faire type textuel et nous allons ajouter 3 conditionnels. Je vous rappelle qu'une vidéo est également disponible où je vous montre toutes les conditionnels possibles sur Aditio. Donc, je vous recommande également d'aller voir cette vidéo. Si vous ne faites pas ceci, cela veut dire que l'élève qui a le maximum n'aura pas de couleur ou de texte ou d'icône. Sauvegarder et donc conditionnel 1 a été créé. Donc maintenant je vais vous montrer avec des icônes. Et vous avez donc 2 conditionnels qui ont été créés. Nous allons retourner au cahier de notes comme là tout à l'heure. Et nous allons donc maintenant créer une nouvelle activité ou donc une nouvelle colonne pour ajouter les conditionnels que nous avons créés. Pour ce faire, je vais par exemple appeler ceci conditionnel numéro 1 et je vais alors sélectionner le type de note. Souvenez-vous bien que nous avons mis une conditionnelle de 0 à 10, ce qui veut dire que je dois aussi mettre mon test de 0 à 10 parce que sinon il y aura un souci dans le calcul parce que si je mets des valeurs qui sont supérieures à 10, ma conditionnelle n'aura plus aucun sens avec les valeurs ajoutées. J'ai maintenant mis par exemple conditionnel numéro 1 et conditionnel numéro 2, mais je vous conseille par exemple d'écrire conditionnel sur 10, conditionnel sur 25, etc., etc. Là, nous allons appuyer sur 10 pour la type de note. Et alors, nous allons cliquer sur autre option et nous pouvons alors sélectionner valeur conditionnelle. Je vous rappelle également qu'il y a une vidéo sur YouTube qui est disponible où je vous explique toutes les différentes options disponibles avec les colonnes. Donc là, je vais juste appuyer sur valeur conditionnelle, mais sachez qu'il y a plein d'autres choses à faire quand vous voulez évaluer vos élèves. Donc là, nous allons appuyer sur configurer. Et au lieu d'ajouter manuellement à chaque fois les conditionnels, nous allons cliquer sur sélectionner valeur conditionnelle. Nous allons cliquer sur valeur 1, je vous montrerai après valeur 2. Et vous voyez que automatiquement, les conditionnels se rajoutent. Donc ceci est vraiment un gain de temps. J'appuie sur retour et je sauvegarde. Vous voyez alors 0. Maintenant, nous allons rajouter les résultats de mes élèves. Pour aller plus vite, je vous rappelle, nous cliquons sur aller au prochain élève. Et vous voyez que automatiquement le texte change. Donc le 4 devient suffisant. Voici. Donc ceci aussi est très intéressant parce que si vous préférez travailler avec des mots, avec des icônes, vous avez vos valeurs conditionnelles. Je vais vous montrer comment supprimer et modifier des types de notes et des types de valeurs conditionnelles. Donc par exemple ici, si nous voulons supprimer conditionnel numéro 2, vous cliquez dessus et tout simplement vous cliquez sur supprimer. Donc voici. Maintenant nous allons retourner sur Marks and Rubrics. Je vais donc brièvement vous expliquer les rubriques Skills et Standards, vu qu'il y a déjà 2 vidéos disponibles à ce sujet. Mais donc pour les rubriques, nous allons cliquer sur Configurateur de rubriques et je vais vous montrer les différentes options disponibles avec les rubriques. Donc pour modifier une rubrique, nous cliquons par exemple sur Attitude, Participation et Intérêt et vous voyez alors tous les textes. Vous pouvez par exemple appuyer ici dessus et alors changer, rajouter du texte, etc. Appuyez sur annuler si ceci n'était pas ce que vous souhaitez. Quand vous appuyez sur action, vous voyez modifier, dupliquer, exporter, partager.
Vous appuyez sur modifier et vous pouvez ainsi ajouter une colonne ou supprimer des colonnes, type de résultat, etc., etc. Par contre, je me suis trompée. Pour numéro de colonne et numéro de ligne, donc vraiment si vous souhaitez changer la structure, il n'est pas possible de faire ceci comme ça, vu que j'ai déjà utilisé la rubrique. Donc ce que je vais faire, c'est que j'appuie sur dupliquer rubrique. OK, j'appuie sur annuler ici. Et je vois alors attitude, participation et intérêt, copie. Et c'est que comme ça alors que je peux changer le nom de colonne et de numéro de ligne. Ceci est fait pour ne pas changer les notes de vos évaluations précédentes qui ont été faites avec la même rubrique. Donc une fois que la rubrique a été utilisée, il est que possible de la modifier, de modifier la structure en dupliquant et en créant une nouvelle. Donc je fais annuler pour ceci. OK. D'autres options disponibles avec les rubriques, donc modifier, dupliquer, je viens de vous montrer, c'est exporter. Donc là, vous pouvez l'exporter en PDF et alors l'imprimer plus tard, donc pour donner à vos élèves ou pour ajouter dans un cahier de notes physique ou pour les archives. Et le dernier, c'est partager dans Edgerubrics. Une vidéo va venir également sur YouTube où je vous explique ce qu'est Edgerubrics et tout ce que vous pouvez faire avec. Donc, je ne vais pas vous montrer ceci maintenant. Annuler. Les 3 petits points vous permettent de partager le rubrics sur Edgerubrics, du coup, d'importer des rubriques d'Edgerubrics et de rechercher dans Edgerubrics. Également, une vidéo viendra à propos de ce sujet. Maintenant, comment ajouter une nouvelle rubrique? On appuie sur plus et nous allons alors mettre le nom, mettre tous ces détails là. Je vous propose fortement d'aller voir la vidéo par rapport aux rubriques parce que dans cette vidéo-là, je vous explique vraiment de A à Z comment créer une rubrique. Donc, je ne vais pas faire ceci à nouveau. Et alors, pour les skills et standards, je vais aussi brièvement vous montrer skills. Vous appuyez sur le plus et vous ajoutez alors le nom du skills et les différents skills que vous aimeriez ajouter. Skills ou compétences. OK. Évidemment, vous pouvez aussi toujours les modifier en cours de route. Donc, par exemple, il y a une faute d'orthographe ou en fait, j'ai trouvé un terme qui me convient plus, etc. Action, vous pouvez le supprimer. Par contre, il n'est que possible de supprimer les compétences et les standards quand vous ne les avez pas encore utilisés. Parce que comme pour les rubriques, une fois que ça a déjà été utilisé dans votre cahier de notes, il est difficile de les supprimer. Donc ici, les modifier, il n'y a aucun problème. Par contre, les supprimer, ce n'est pas possible s'ils ont déjà été utilisés. Et vous voyez donc une liste complète. Alors, les 3 petits points ici vous permettent de partager ou d'importer des skills. Donc, je vais vous montrer ceci. Par contre, je vous rappelle que ceci est que possible quand vous avez une licence Collaborate ou une licence Centers, parce qu'alors vous pouvez partager avec des enseignants du même institut vos compétences ou vos standards que vous avez créés vous-même. Donc, par exemple, nous allons appeler ceci art appliqué, vu que c'est les compétences d'art appliqué. Vous pouvez mettre une description si vous le souhaitez et donc évidemment vous cliquez sur Share the skills with my fellow teachers et vous pouvez alors sélectionner une compétence ou plusieurs compétences. Share. Vous pouvez alors copier le code ou l'envoyer par mail et les enseignants qui ont aussi Aditio pourront alors cliquer sur Import Skills et rajouter le code ou le mail. Enfin le mail non, rajouter le code. Donc j'appuie sur OK et donc je suis par exemple l'enseignant qui a reçu le mail, je vais alors cliquer sur Import Skills et alors je peux faire par code que j'ai reçu par mail. Si vous faites part de la licence Centers, vous pouvez également les rechercher ici. C'est les administrateurs alors qui vous partagent les skills. Donc par exemple, je vais appuyer sur Common Core Skills. J'appuie sur OK. Et voici la compétence, les compétences qui ont été téléchargées depuis le panneau du centre. Je vais vite vous montrer à quoi ressemblent les standards, même si les différentes options que je vous ai montrées sont tout à fait les mêmes. Donc pour plus rajouter un standard et un skill est très similaire. Et ici également, vous pouvez les partager, les importer et aussi les importer depuis Excel. Je vous rappelle de nouveau qu'il y a une vidéo qui a été créée à ce sujet
Donc, je ne vais pas vous montrer ces options-ci. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que maintenant vous maîtrisez tous les types de notes disponibles sur notre chaîne et je vous souhaite une excellente après-midi ou une excellente journée.